à un certain nombre d'acteurs de l'éducation populaire, à un certain nombre d'acteurs culturels complètement et totalement imprégnés de l'éducation populaire, qu'effectivement, une partie quand même, et je m'y retrouverai dedans, puisque je considère que je suis un produit de l'éducation populaire, a pu accéder non seulement à la culture, à proprement dit, et pas la culture au sens sacralisé du terme, à la culture dans la capacité que peut avoir un individu à se représenter à un moment donné dans son monde et dans son histoire, c'est grâce à l'éducation populaire, à l'action culturelle qui a été étroitement associée dans diverses associations, dans tous les quartiers de France, et on a vu voir effectivement des milliers d'associations se constituer, des centaines et des milliers aussi de projets d'action culturelle sur ces territoires, qui a permis à une partie de cette population de s'approprier son histoire, de s'approprier une culture qui deviendra une culture politique, et donc une capacité à pouvoir s'émanciper du déterminisme social, une capacité de pouvoir s'émanciper du déterminisme communautaire. Donc, si je peux juste rajouter un mot, on y reviendra sans doute dans le débat, si je n'ai pas été clair dans ce que je viens d'invoquer, parce que je sais que c'est compliqué, c'est complexe, et que le discours limpide et simple sur cette problématique n'est pas évident dans sa compréhension. Et je pense que aujourd'hui, malheureusement, on est, ça ne veut pas dire que je suis désespéré pour autant, hein, on est dans une situation de régression par rapport à tout ce qui a pu se passer entre le moment de la marche jusqu'au début des années 90. Je considère, si on prend la lecture, j'ai vu l'article dans votre revue sur la politique de la ville, je considère que, notamment la question de la politique de la ville, aujourd'hui portée par M. Lamy, et donc c'est là que j'ai appris aussi que M. Lamy était présent le jour de l'arrivée à Paris et qu'il faisait partie du service d'ordre, hein, de l'accueil des marcheurs. Aujourd'hui, on se retrouve, je vous prends cet exemple, vous allez me dire c'est extrêmement administratif, mais c'est complètement symptomatique de la situation régressive à laquelle on reviendra sans doute dans le débat. M. Lamy met en place une réforme de la politique de la ville où il nous dit qu'il faut absolument que le droit commun se mobilise sur les territoires sensibles. Donc il y aura des quartiers prioritaires, on va prendre en considération le niveau de pauvreté, ça sera un critère absolument décisif et déterminant par rapport aux subventions, aux enveloppes, etc. Au milieu des années 90, entre 95 et 98, cette question-là était déjà d'actualité. La question de la politique de la ville, c'était de dire allons aujourd'hui dans les quartiers, faisons des projets, vous avez une expérimentation sur 3 ans. 3 ans, c'était ça, c'était la règle, 3 ans. Vous avez 3 ans pour expérimenter un projet. Si votre projet, en fonction de l'évaluation qui en sera faite, a permis de transformer d'une manière ou d'une autre la situation dans le quartier en question, il faudra automatiquement et mécaniquement passer au droit commun. Je parle de 95, on est en 2013. Ce qui veut dire tout simplement, prenons cet exemple, tout à fait administratif, et vous allez même me dire institutionnel. Nous n'avons pas bougé depuis plus de 18 ans sur ces questions. Et nous sommes dans une phase régressive parce que tout simplement, à un moment donné, la question que vous avez évoquée tout à l'heure, tout à fait justement, et on le disait aussi en protecteur associatif à la même période, de l'ethnicisation des rapports sociaux n'a pas été effectivement affrontée, et quand je dis affrontée, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en considération, l'importance de cette ethnicisation dans la représentation qu'on se faisait des populations tout simplement les plus paupérisées du territoire. On était un certain nombre à le dire un peu partout sur le territoire, un peu partout, sur tous ces quartiers où nous avons travaillé, et je peux vous assurer que si on avait été écouté un tant soit peu, parce que, effectivement, il y avait un tas de projets qui auraient mérité une pérennisation, si ces projets-là avaient pu être pérennisés, de l'action culturelle jusqu'à effectivement un certain nombre de projets d'insertion, qui ont permis de déconstruire ce regard, justement, qu'on avait vis-à-vis des populations qui sont issues de l'immigration, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais on aura l'occasion d'en revenir tout à l'heure. Merci.